28 sénateurs présents. Très bien. Et sur ceux qui sont pour la déclaration de politique générale du Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine. Levez la main, s'il vous plaît. Merci. Baissez la main. Ceux qui sont contre et ceux qui s'abstiennent. Merci. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est la proclamation des résultats. Donner le décompte du vote. 20 pour et puis 7 abstentions. 20 pour, 7 abstentions. Toutes les félicitations, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, vous êtes habilité à présenter votre exposé à l'autre chambre, qui est la Chambre des députés. Le prochain point à l'ordre du jour. Point 8 de l'ordre du jour, proclamation des résultats. Point 9, fermeture de la séance. Fermeture de la séance est levée et félicitations à tous les sénateurs, puisque tous les sénateurs sont restés jusqu'à 6h30. Voilà, 6h30 du matin, séance arrivée dans Boutli. Nous là depuis hier. Et Radio Télévision Nationale Haïti t'a assuré que l'ité porté pour toutes téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs, internautes nous, séance spéciale qui permet à l'Assemblée sénatoriale d'ailleurs Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine possibilité pour la franchir l'autre étape là. L'autre étape là qui s'allie, c'est exercice qui pourra consister à faire déclaration politique générale devant Chambre des députés. Je dis à Sénat voté, 20 sénateurs d'accord, déclaration politique générale là. Il y a 7 sénateurs qui font abstention, puisque tu as gagné 28 sénateurs. Le président lui-même nous connaît, il va droit voter. Et là, maintenant, 20 sénateurs ça a autorisé pour émission, puisqu'il a besoin au moins 16 sénateurs. Et là, il joue 20. Et très certainement, dans le jour qui vient là, pas trop loin, bureau Chambre des députés pour inviter le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine pour venir faire déclaration politique générale. Dans souligner dans le cadre de séance ça, qui dure vraiment plus de 14 heures, premier point c'était vote et discussion, vote sous et résolution qui condamnait arrestation et sénateur élu Ganas Guy Philippe. Il était parlé de prise de corps pendant séance ça, et après c'est après la séance sous déclaration politique générale pour le ministre Jacques-Guy Lafontaine qui finit à 6h30, vers 3h, 4h séance ça a commencé. Et là, le cabinet a été sous place depuis vers 1h. Et là, nous avons passé plus de 14 heures avec débat, discussion pendant toute la nuit là. Finalement, c'est un levé qu'un livre. C'est ça, Serge Noëdon. Finalement, en première étape franchie par le Premier ministre et son cabinet ministériel, avec un total de 20 votes pour et 7 personnes qui fait abstention au niveau du Sénat de la République. Eh bien, et pratiquement là, qu'on y a ces moments pour que le Premier ministre, là, ensemble avec le cabinet ministériel là, eh bien, préparer prochaine étape là qui se passer devant la Chambre des députés et là, le Premier ministre Nouméa qui a fait une déclaration dans la presse et que n'a pas essayé fort, suivre, extrait fort, vivre, extrait de déclaration du Premier ministre Nouméa. Nous pensons que nous allons mettre toutes les ressources pays, d'abord au niveau de budget rectificatif, qui va voter rapidement, le gouvernement fait mettre sous pied. Et deuxièmement, nous allons essayer de dégager des moyens parce que, comme moi t'ai dit, nous avons bien pour nous faire plus de bagailles avec moins de sport. Vous êtes optimiste sur la suite du processus, optimiste sur la suite du processus.
Voilà, c'était précision. Premier ministre Jacques Lafontaine qui t'a parlé en direct dans le micro-journaliste parmi Radio-Télévision Nationale d'Haïti. Après, elle finit joindre bénédiction, c'est dans la République là pour continuer à faire exercice déclaration politique générale dans la Chambre des députés, puisque Jean Constitution a demandé à prévoir ça. Après, c'est dans la République là, c'est la Chambre des députés qui a gagné pour recevoir le Premier ministre Jacques Lafontaine. C'est sûr que pendant la journée, on est capable de communiquer à téléspectatrices et spectateurs qui est le bureau Chambre des députés pour le faire exercice à Kendi Vilsain. Il y a une séance marathon. Une séance marathon, où tu dis de plus de 14 heures, en séance côté haute du jour, là, tu as gagné pratiquement 9 points. Et nous te dit, après vote en résolution que l'Assemblée a pris pour le sénateur élu Grandance Guy Philippe. Et donc là, l'Assemblée Serginho va permettre que nous gagnions une réaction président de l'Assemblée nationale là, en attendant que nous retournions sur haute du jour. C'est-à-dire la majorité absolue du corps. Je dis à lui fait 20 voix pour, il y a 7 abstentions, puisque nous sommes 28, le président ne vote pas. C'est-à-dire que le Premier ministre là, il passe l'étape Sénat. Donc, il maintenant habilité à présenter à la Chambre des députés pour l'autre étape. Ça a soulevé un peu le débat dès le début, malgré tout problème ça a dépassé. Est-ce que ce n'est pas un soufflet encore pour la Constitution sénateur là? Oui, moi je pense que Pierre Sûr a un problème. Et je pense que c'est peut-être ça où je une abstention et également où je qui vote pour, puisque la commission a soulevé certains problèmes au niveau de Pierre Sûr. Mais vous connaissez, dans le niveau ça, le sénateur a un seul vote qui fait qui allait et pour exposer politique là, et pour bien sûr. Donc l'Assemblée a tranché, il y a eu 20 votes pour et 7 votes abstention. Donc c'est encore la politique elle a remporté sur la technique. La politique elle a remporté sur la technique. Écoutez, le vote en général dans une assemblée politique est politique. Sénateur, la torture, c'est la fois nous voyons une séance, tout ça a déroulé et le Premier ministre a énoncé politique générale, sans aucun chiffre, et le papa et tout, provenance, il n'y a pas de voies et moyens qui côté le bras, le joint moyen pour le concrétiser, pour mettre. Oui, il y a eu des problèmes dans la déclaration de politique générale. Je pense qu'il y a eu des failles avec des chiffres, et c'est peut-être ça, moi, j'ai rappelé au Premier ministre là, que il prend engagement sur 500 km de route pour le faire. Soumettez 1 200 000 $ par kilomètre, ou combien COP déjà que ça fait. Moi, je pense qu'il y a eu des failles dans la déclaration, mais ce qui arrive, c'est que chaque sénateur, en général, est en droit de voter ou de ne pas voter, mais qu'il y a des failles ou non. Donc, dans ce sens-là, moi, je crois que le Premier ministre a joué quand même 20 votes pour, même quoi que déclaration politique générale, ça, il faut le suivre de feuille de route qui a plus de chiffres et surtout engagement que le Premier ministre prend là pour que les respecte, parce que sinon, après 6 mois, la vienne en chambre, la vienne des sénateurs qui a dit qu'ils ne sont pas satisfaits. Je pense que l'idée gagne toute ministre qui est là, l'idée gagne secrétaire général qui est là. Je pense que notre prend pour combler le déficit de gain au niveau de la déclaration politique générale. Voilà, le président du Sénat de la République, Yuri Latortue, qui t'a intervenu en direct après séance marathon Sahara, qui pas que longtemps depuis le fini, séance qui t'a mis depuis hier après-midi. Et qui boute vers 6h30 matin. Alors, Kenny, d'après prendre congé de téléspectatrices, de téléspectateurs, auditrices, auditeurs.